La mort de Takeoff en 2022, le meurtre de XXXTentacion en 2018, l'assassinat de Tupac en 1996, tous ces événements sont le résultat d'une culture dangereuse et violente qui fait désormais partie intégrante du rap. Les rappeurs ne sont en sécurité nulle part, et parfois, les rues dans lesquelles ils ont grandi peuvent se retourner contre eux. De Nipsey Hussle et XXXTentacion à certains des amis les plus proches d'Eminem, examinons quelques-uns des rappeurs qui ont été tués dans leur propre ville. Numéro 1, Nipsey Hussle. Nipsey Hussle, l'un des plus grands noms du circuit underground depuis un certain temps, a été abattu dans sa ville natale de Los Angeles, près d'un magasin de vêtements qu'il possédait, le 31 mars 2019. Nipsey était en bonne voie pour atteindre la célébrité lorsque la fusillade s'est produite, ayant collaboré avec plus d'une douzaine d'artistes de premier plan, dont Kendrick Lamar, Drake, YG, Ty Dolla $ign, Meek Mill et Young Thug, à l'âge de 33 ans. Le meurtre de Nipsey a provoqué une onde de choc au sein de sa famille et de la communauté locale, car l'artiste en herbe était bien connu dans la communauté pour sa philanthropie et son opposition à la violence des gangs. Après sa mort, Nipsey Hussle a reçu à titre posthume un prix humanitaire lors de la cérémonie de remise des BTS, ainsi que le prix du meilleur artiste hip-hop masculin. Des célébrités telles que J. Cole, Ice Cube, Drake et même LeBron James ont exprimé leur tristesse et fait leurs adieux. J. Cole a qualifié Nipsey de légende et a dit ceci à propos du rappeur. « Nipsey, tu es une légende. Je respecte et j'admire ton parcours et ce que tu as fait pour le quartier. Mon cœur s'est brisé aujourd'hui quand j'ai appris la nouvelle. Je prie pour tes proches. C'était censé être l'année où nous en avons eu un. Dieu avait de plus grands projets pour vous. » Numéro 2, XXXTentacion. Jacet Dwayne Ricardo Onfroy, plus connu sous son nom de scène XXXTentacion, n'a plus besoin d'être présenté. Le jeune aspirant rappeur est rapidement devenu célèbre après que sa chanson « Look at Me » est devenue virale sur SoundCloud en 2016. De sa première chanson virale à seulement 18 ans au sommet du Billboard 100 2 ans plus tard, XXXTentacion a connu un niveau de succès que peu d'acteurs de l'industrie peuvent se targuer d'avoir connu. Sa musique brute et intense, remplie d'émotions profondes lorsqu'il aborde des sujets tels que la dépression, le suicide et l'anxiété, a trouvé un écho auprès de son jeune public et l'a rendu incroyablement célèbre dans les cercles les plus jeunes. Un volume apparent a toutefois écourté l'histoire du jeune artiste. XXXTentacion a été abattu le 18 juin 2018, alors qu'il quittait un magasin de sport mécanique à Deerfield Beach, en Floride. Les hommes responsables de la fusillade ont été condamnés plus tard dans l'année. Les tireurs, âgés de 28 à 24 ans, ont été reconnus coupables de meurtre au premier degré et de volume à main armée, et des rapports ont indiqué qu'ils seraient condamnés à la prison à vie à une date ultérieure. Certains des plus grands noms de l'industrie, dont Kanye West, Tyga, Juicy J et Big Sean, ont pleuré la perte de XXXTentacion et ont tweeté à propos de la perte à laquelle le monde de la musique a dû faire face. Peu avant sa mort, XXXTentacion a publié une vidéo disant « Si je dois mourir ou être sacrifié, je veux m'assurer que ma vie a rendu au moins 5 millions d'enfants heureux. » Parti trop tôt. Numéro 3, Lil Lonnie. Surtout connu pour son single Color et sa mixtape virale They Know What's Goin', le rappeur du Mississippi Lil Lonnie, de son vrai nom Lonnie Taylor, a été tué par balle alors qu'il rentrait chez lui en voiture le 29 avril 2018. Selon la déclaration d'un témoin, Lonnie rentrait chez lui en voiture avec une passagère non identifiée lorsque des coups de feu ont été tirés de l'arrière. Après que Lonnie a été abattu, sa voiture a fini par s'écraser contre une maison voisine. Lonnie a été déclaré mort lorsque la police est arrivée sur les lieux. La passagère, quant à elle, est indemne. Des témoins ont déclaré que Lonnie avait passé ses derniers instants à essayer de protéger la passagère. Un an après le meurtre de Lonnie, en avril 2019, la police de Jackson a annoncé que 2 suspects, Antoine Carr et Monia Davis, tous 2 âgés de 21 ans, avaient été arrêtés au Texas et inculpés de meurtre. Antoine Carr et Monia Davis ont ensuite été condamnés à la prison à vie. La mort de Lil Lonnie a eu de lourdes conséquences pour sa famille, car le rappeur de 22 ans économisait pour acheter une maison à sa famille, et c'est lui qui s'occupait de son père. Lors de la condamnation pour meurtre en 2021, le père de Lil Lonnie a refusé d'être présent, déclarant que la charge émotionnelle était trop lourde pour lui. Numéro 4, Big L. L'amant Coleman, plus connu sous le nom de Big L, était un artiste de rap underground originaire de Harlem, à New York, dans les années 1990. Coleman était surtout connu pour son jeu de mots phénoménal et ses talents de freestyler. Les auteurs ATF, Hip Hop DX et The Source
l'ont loué pour ses capacités lyriques et Funkmaster Flex est allé jusqu'à dire « Coleman m'a fait peur à mort ». Quand je l'ai entendu sur la bande, j'ai été effrayé à mort. J'ai dit « Yo, je ne peux pas être compétitif si c'est ce que je dois faire ». Malheureusement, Coleman a été abattu quelques années seulement après la sortie de son premier album Lifestyle OV The Poor and Dangerous. Big L a été abattu dans le quartier où il a passé toute sa vie. Il a reçu 9 balles dans son quartier d'East Harlem et a succombé à ses blessures. La mort de Big L a choqué tout le monde, car le rappeur de 24 ans était sur le point de devenir célèbre et de signer un contrat avec Roc-A-Fella Records. En fait, c'est Big L qui a introduit Jay-Z dans le milieu du rap. Malheureusement, comme la plupart des meurtres très médiatisés, l'affaire Big L n'a jamais été officiellement élucidée. L'homme soupçonné d'être responsable de la fusillade, Gerard Woodley, un ami proche du frère de Big L, Leroy Big Lee Finazzi, est décédé le 24 juin 2016. Le mobile de Gerard n'a jamais été vraiment trouvé. Cependant, on pense que Gerard s'était brouillé avec les Coleman et qu'il était jaloux du succès de Big L. Numéro 5, Soulja Slim. Le Tupac de la Nouvelle-Orléans, Soulja Slim, a été victime d'une violente fusillade après avoir été abattu devant le duplex de 2 étages qu'il avait acheté pour sa mère. Selon les rapports de police, Soulja Slim a reçu au moins 3 balles dans le visage et une dans la poitrine. La fusillade a eu lieu le 26 novembre 2003 et même aujourd'hui, 20 ans plus tard, personne n'a été condamné. Un homme du nom de Garrell Smith a été arrêté à la suite du meurtre de Slim, mais il a été relâché par la suite. Il est intéressant de noter que Garrell a également été tué quelque temps plus tard. Soulja Slim était surtout connu pour son titre Slow Motion, sorti en 2004. Slow Motion s'est hissé à la première place du Billboard Hot 100 à la suite d'un regain de popularité après la mort de Soulja Slim. Soulja Slim est également le seul artiste sur lequel les labels No Limit et Cash Money ont collaboré. Garrell Smith a été impliqué dans 3 autres meurtres après la mort de Soulja Slim. Cependant, à chaque fois, l'affaire a été abandonnée en raison du manque de preuves. Les spéculations autour de l'implication de Garrell dans le meurtre de Soulja Smith ont encore augmenté lorsqu'il a été découvert que les balles utilisées pour tuer Soulja Slim provenaient d'un pistolet de police volé qui a été retrouvé sur Garrell Smith. Malgré ces nouvelles preuves, l'affaire a dû être abandonnée, car personne ne voulait témoigner contre Garrell Smith. Le rappeur juvénile, de son vrai nom Terrius Gray, qui était très proche de Soulja Slim et a collaboré avec lui sur Slow Motion, a déclaré ceci sur Vlad TV lorsqu'on l'a interrogé sur l'implication de Garrell dans le meurtre. « Nous ne ferons pas ça non plus. Je suis toujours dans la ville, mon frère. Je roule toujours dans la ville et je n'aime pas dire les noms des gens et les dénoncer. Je n'aime pas faire ça. C'est dangereux. » Numéro 6. Camouflage. Assassiné lors d'une fusillade en mai 2003, Camouflage, ou Jason Johnson, était un rappeur de 21 ans, surtout connu pour ses chansons Cut Friends et Laying My Stunt Down. Comme la plupart des rappeurs victimes de telles tragédies, Jason était lui aussi sur le point de percer. Il était très actif au sein de la communauté et venait de signer un contrat avec Universal Records lorsque la fusillade s'est produite. La perte du jeune rappeur de Savannah a été durement ressentie par tous. Des centaines de personnes sont venues lui rendre hommage. Jason était célèbre pour s'être déguisé en Père Noël et avoir offert des cadeaux aux habitants des cités. De la vie générale, c'était un homme bien. Malheureusement, un acte de violence insensé a écourté sa vie. Au moment où il a été abattu, Jason rentrait chez lui avec son fils en bas âge, tout droit sorti de chez sa grand-mère. Heureusement, le fils de Jason n'a pas été blessé malgré la mort tragique de son père. Certains pensent que Jason a été abattu en réaction à 2 fusillades dans lesquelles il aurait été impliqué. Cependant, comme il n'a jamais été formellement inculpé, il n'existe aucune preuve concrète de cette hypothèse. Numéro 7. Bankroll Fresh. Le rappeur d'Atlanta Bankroll Fresh a été abattu à l'extérieur du Street Exec Studio le 4 mars 2016. Bankroll était un grand nom du trap game underground d'Atlanta. Son meurtre a été un choc pour tous ceux qu'il connaissait. Et ce qui est encore plus choquant, c'est que 2 ans plus tard, il a été révélé que Bankroll avait en fait été abattu en état de légitime défense. Après la mort de Bankroll en 2016, une enquête de police a conclu que Bankroll pourrait en fait avoir été l'agresseur dans la situation. Une autre personne a été tuée lors de l'altercation. Son nom n'a toutefois pas été révélé au public. Une autre mise à jour intéressante est intervenue lorsque No Plug, un autre rappeur d'Atlanta, a avoué dans un épisode de Vlad TV que c'était lui qui avait tiré sur Bankroll. Malgré ces aveux, aucune arrestation n'a eu lieu. Les rappeurs du studio où Bankroll a été tué ont exprimé leurs condoléances, notamment le rappeur 2 Chainz. « Je suis un fan de Bru, et je le serai toujours. Je suis en état de choc en ce moment. Des morts insensées. Il faut que ça cesse. Je m'exprime maintenant. » Numéro 8. Chinx.
Le rappeur Chinx, de son vrai nom Lionel Pickens, était un rappeur prometteur qui avait signé avec French Montana pour rejoindre son crew de Coke Boys. Juste avant la sortie de son premier album, Chinx a été victime d'une violente fusillade le 17 mai 2015, à quelques pâtés de maison de chez lui. Chinx rentrait chez lui au volant de sa Porsche lorsqu'il a été abattu, ce qui a entraîné sa mort. Chinx était encore en vie lorsque les secours sont arrivés, mais il est décédé plus tard à l'hôpital. Un autre homme, grièvement blessé lors de la fusillade, a survécu. Quant aux agresseurs, ils ont été arrêtés en décembre 2017. Jamar Hill, 26 ans, et Quincy Homer, 32 ans, résidents de Long Island, ont été reconnus coupables du crime et ont été inculpés de meurtre au deuxième degré, de tentative de meurtre au deuxième degré, d'agression au premier degré et de possession criminelle d'une arme au deuxième degré. Selon un responsable de la police de New York, le meurtre a été motivé par une querelle entre Chinx et Homer, qui a commencé il y a près d'une demi-décennie, lorsque Chinx et Homer ont été enfermés ensemble en prison. La querelle a refait surface en 2015 après une altercation verbale entre les deux lors d'une performance de Chinx au Soundgarden Hall à Philadelphie. Après l'altercation, Homer a localisé Chinx via un post Instagram et l'a suivi jusqu'à un feu rouge, où il a tiré sur Chinx à l'aide d'un 9 mm. Numéro 9, Fat Pat et Big Hawk. Fat Pat, du groupe Screwed Up Click de Houston, a été abattu dans sa ville natale à l'âge de 27 ans. Après la mort malheureuse de Fat Pat, son frère Big Hawk a décidé de prendre du recul par rapport à la violence qui entoure la culture rap et de faire de son mieux pour être un refuge pour les autres jeunes rappeurs. Si quelqu'un avait besoin de conseils, d'aide ou de leadership, il se tournait vers Big Hawk. En tant que mentor pour les jeunes rappeurs de Screwed Up Click, Big Hawk est devenu le général 5 étoiles. Malgré sa nature non violente et son amour de la paix, Big Hawk a été abattu le 3 mai 2006 devant l'appartement de son ami, où il a été déclaré mort à l'âge de 36 ans. Aucun motif officiel n'a été identifié par la police et l'affaire n'a toujours pas été résolue. L'un des amis proches de Big Hawk a déclaré à propos du meurtre: il s'agit soit d'une erreur d'identité, soit d'une tentative de volume par quelqu'un qui n'a pas réalisé qui il volait. Hawk était tout entier tourné vers la positivité et le rapprochement des gens. Numéro 10. Slim Dunkin. Probablement l'une des raisons les plus folles pour lesquelles quelqu'un a été tué, le rappeur d'Atlanta Slim Dunkin a été abattu après une dispute qui a commencé pour un morceau de bonbon le 11 décembre 2011. Selon les déclarations des témoins, Slim Dunkin a saisi un bonbon d'un autre homme, CE, qui a conduit à une dispute, puis à une bagarre. La malheureuse bagarre s'est terminée par une balle dans la poitrine de Slim, qui est décédé après avoir été transporté dans un hôpital proche. Slim Dunkin était l'un des amis d'enfance de Waka Flocka Flame et a commencé sa carrière de rappeur en apparaissant sur le premier album studio de Waka, Flockavelli, en 2010. Le statut de Slim Dunkin en tant que rappeur s'est amélioré lorsqu'il est devenu membre du Brick Squad 1017 de Gucci Mane, la même année avec sa chanson virale Twitter That. Le responsable du tir sur Slim Dunkin, Vinson Hardimon, alias Young Vito, a été déclaré non coupable de meurtre, la police n'ayant pas trouvé l'arme du crime. De nombreux témoins ont cependant indiqué que Young Vito était le tueur. Young Vito a ensuite été reconnu coupable d'agression aggravée et de possession d'une arme de poing. En conséquence, le juge Craig Schwal de la Cour supérieure du comté de Fulton a condamné Hardimon à 25 ans de prison. Numéro 11, Lil Jojo. Lil Jojo, 18 ans, était le rival de l'un des plus grands noms de la scène rap de Chicago, Chief Keef. Tout le monde dans la rue savait que Jojo faisait partie du gang de rue de Chicago Gangster Disciples et était surtout connu pour son morceau dissident BDK ou Black Disciple Killers. Ce morceau visait les rappeurs de Chi-Town Lil Durk, Chief Keef et l'associé de Keef, Lil Reese, qui était affilié au gang des Black Disciples. Le 4 septembre 2012, une tragédie s'est produite lorsque le jeune Joe a été abattu après avoir posté un tweet indiquant sa position. L'assassinat a été perpétré par un inconnu dans le quartier de Southside Chicago. Après la mort de Lil Jojo, les Gangster Disciples ont changé leur nom en Jojo World pour honorer la disparition de leurs membres. Il est intéressant de noter que le meurtre de Lil Jojo s'est produit à un moment où les tensions étaient à leur comble entre lui et Chief Keef. Pour ne rien arranger, Chief Keef s'est rendu sur Twitter peu après la mort de Lil Jojo et a tweeté « C'est triste, parce que le nigga Jojo voulait être comme nous ». Après avoir reçu des réactions négatives de la part de ses fans, Chief Keef a déclaré que son compte Twitter avait été piraté. Cela dit, Chief Keef n'a toujours pas supprimé les tweets. Les rapports de police suggèrent que la mort de Lil Jojo est liée à au moins 2 autres meurtres commis par des gangs dans la région.
Une enquête sur l'implication de Chief Keef dans le crime a également été menée, mais aucune preuve réelle n'a été apportée pour suggérer que Chief Keef avait quelque chose à voir avec la mort de Lil Jojo. Numéro 12, Proof. Le rappeur Deshaun Dupree Holton, alias Proof, est l'un des MC les plus connus de l'histoire de Détroit. Proof faisait partie du groupe D12 d'Eminem et était l'un de ses amis les plus proches. Le 11 avril 2006, Proof a eu une altercation avec un autre homme, Keith Bender, lors d'une partie de billard à la boîte de nuit CCC, située sur 8 Mile Road à Détroit. Au cours de l'altercation, Bender a tiré un coup de semonce et Holton lui a tiré une balle dans la tête en réponse au coup de semonce. Après que Holton a tiré sur Bender, le cousin de Bender, Mario Etheridge, a tiré sur Holton une fois dans la tête et 2 fois dans la poitrine. Bender est mort sur le coup, mais Holton a survécu et a trouvé la mort 8 jours plus tard à l'hôpital. La mort de Holton a beaucoup affecté Eminem et l'a plongé dans une période d'abus de drogue qui l'a presque conduit à mourir d'une overdose. Certains fans pensent que l'une des vidéos d'Eminem avait prédit le meurtre de Proof. Une scène du single d'Eminem Toy Soldiers, sorti en 2004, montre Proof pris dans une fusillade. Cette scène ressemble beaucoup au meilleur compte-rendu de ce qui s'est passé cette malheureuse nuit. Numéro 13, Lil Snoop. Adaren Ross, connu professionnellement sous le nom de Lil Snoop, était un jeune MC de Jonesboro, en Louisiane, signé par Meek Mills, le protégé de Rick Ross. Snoop était plein de promesses et a impressionné Meek Mills avec ses capacités lyriques et son flow de la côte Est. Le jeune rappeur était destiné à la grandeur. Cependant, le 20 juin 2013, l'histoire de Lil Snoop, âgé de 18 ans, a été écourtée car il a été tué après avoir reçu 2 balles dans la poitrine à seulement 30 km de sa ville natale. Le tireur, Tony Holden, s'est rendu à la police et a été inculpé de meurtre au premier degré, de volume à main armée et de possession illégale d'une arme à feu par un criminel condamné. Les preuves balistiques n'ont cependant pas permis de retrouver l'arme à feu présentée par Holden et l'affaire n'a toujours pas été élucidée. La mère de Lil Snoop s'est exprimée sur cette affaire. « Je pense simplement qu'ils sont paresseux, c'est une question de préjugés. Nous sommes une petite ville et ce n'est qu'un Afro-Américain de plus qui est mort. De nombreuses preuves ont été manipulées. Ils ont en fait cambriolé l'appartement où Snoop a été tué. Rien n'a jamais été fait à ce sujet, de sorte qu'ils ont pu altérer les preuves. Ils n'ont pas protégé la scène et n'ont tout simplement pas fait d'efforts pour découvrir ce qui est arrivé à mon fils. » Numéro 14, Freekita. Le rappeur des Lost Boys, Talik Raymond Rogers, alias Freekita, a été abattu alors qu'il quittait la fête d'anniversaire de son ami Mr. Cheeks le 28 mars 1999. Au moment de la fusillade, Freekita rentrait en voiture à son auberge avec 2 de ses amis, William Brown et Thomas Roman. Alors que Freekita entrait dans l'auberge, un homme du nom de Kelvin Jones lui a tiré dessus. Kelvin appartenait à un groupe de rap en pleine ascension, les Hellraisers, et Freekita n'était pas la première personne à mourir à la suite d'un conflit entre eux et les Lost Boys. D'autres membres des Hellraisers auraient également été impliqués dans le crime, Ryan Fritsch, 24 ans, étant le chauffeur de fuite, et Rashim Fletcher ayant fourni la camionnette utilisée pour le crime. L'enquête de la police a révélé que la querelle entre les Lost Boys et les Hellraisers avait commencé 1 an plus tôt, lorsqu'un membre des Lost Boys, dont le nom n'a pas été révélé, avait été victime d'un volume. En représailles, un membre des Lost Boys a ordonné que l'on tire sur Michael Sanders. Sanders n'avait rien à voir avec le volume pour lequel il a été tué, et pour venger ce meurtre insensé, son demi-frère Kelvin a décidé qu'il allait faire payer quelqu'un des Lost Boys. Cette malheureuse âme s'est avérée être Freekita, un homme qui ne savait même pas pourquoi il était tué. La mort de Freekita a détruit les garçons perdus. Ils ne se sont jamais remis de sa mort et n'ont jamais connu le même succès qu'avec Freaky. Finalement, 2 ans après le meurtre de Freekita, le groupe se sépare. Numéro 15, Doug Boy Rock. Doug Boy Rock, ou le maire autoproclamé du mot, était un génie lyrique signé sur le label CTE dans le cadre du groupe de rap de Détroit Doug Boy Cashoot, formé en 2006. Doug Boy Rock commençait tout juste à gravir les échelons de la célébrité du rap game sous CTE lorsqu'il a été abattu en plein jour le 9 octobre 2017, alors qu'il était assis dans sa voiture dans l'ouest de Détroit. Selon les rapports de police, Doug Boy a été touché à l'oreille droite et à l'épaule. Aucune arrestation formelle n'a été effectuée à ce jour et l'affaire n'est toujours pas résolue. Selon certaines rumeurs, Doug Boy Rock était impliqué dans le trafic de drogue et il a été supposé que sa mort avait quelque chose à voir avec un trafic de drogue qui aurait mal tourné. Il ne s'agit là que de spéculation, mais nous savons qu'au moment de sa mort, Doug Boy Rock faisait l'objet d'une enquête de la DEA et que plus de 55 000 $ appartenant à Doug Boy Rock avaient été saisis par la DEA 4 mois avant l'assassinat.
Le procureur adjoint du comté d'Oakland, Ann Gaber, a écrit dans un dossier judiciaire que l'argent avait été saisi parce que les enquêteurs pensaient qu'il allait être utilisé pour acheter de la drogue ou qu'il était lié à un trafic de drogue. Le manque d'argent résultant d'une transaction de drogue qui a mal tourné pourrait-il être à l'origine de sa mort? Numéro 16. Kid Hood. Kid Hood, ou Troy Anthony Hall, était un rappeur de Manhattan, New York, et le bourru derrière le post-cut Scenario, The Quest et Leaders of the New School. Kid Hood n'a sorti qu'une seule cassette dans sa carrière, et c'était Scenario, où il était invité. Quelques jours avant la sortie de son premier titre, Kid Hood est battu et tué d'une balle dans la tête à Harlem, New York. La mort de Kid Hood est également à l'origine de l'éloge funèbre de Busta Rhymes au début du morceau. 7 MCs dans la forme physique et un dans l'essence spirituelle. Numéro 17, Young Dolph. Abattu à l'extérieur d'une boulangerie alors qu'il se procurait des biscuits près de la maison de son enfance, personne n'aurait pu prédire comment l'histoire du légendaire rappeur de Memphis, Young Dolph, allait s'achever. Young Dolph était connu dans tout Memphis pour ses talents de rappeur et sa générosité. Propriétaire de Paper Route Empire, Young Dolph rendait service à sa communauté autant qu'il le pouvait. Le producteur de Dolph avait ceci à dire à propos du rappeur: « Dolph était tellement spécial, il vous coupait le souffle. C'était un vrai mec debout, et les gens aiment être entourés de vraies personnes. Il était sérieux. Il vous donnait cette touche plus profonde que la musique. » Dolph visitait la maison de son enfance et prévoyait d'organiser une distribution de dinde lorsque deux assaillants masqués se sont arrêtés dans une Mercedes-Benz blanche volée, ont couru à l'arrière de la corvette camouflage personnalisée de Dolph et ont ouvert le feu sur lui. L'autopsie a révélé que Young Dolph avait reçu 22 balles. Young Dolph est décédé avant d'avoir pu être transporté à l'hôpital. Les détails de l'affaire n'ont pas encore été révélés, mais 3 hommes ont été inculpés de meurtre au premier degré et d'association de malfaiteurs en vue de commettre un meurtre au premier degré. Après la mort de Young Dolph, une section de la rue de son enfance a été baptisée à son nom et des funérailles privées ont été organisées, au cours desquelles les fans et la famille sont venus rendre hommage à Young Dolph. C'est assez incroyable le nombre de MCS qui ont perdu la vie à cause du jeu, mais ce n'est pas tout ce qui se passe de fou dans le hip-hop. Clique sur une carte sur ton écran et je t'en dirai plus.